Avec le Niro, Kia est sur tous les fronts de la mobilité verte. Ce modèle est disponible en électrique, en hybride rechargeable, mais également en hybride classique. Alors dans cette catégorie des hybrides classiques, les rivaux se font plutôt rares. On a bien entendu le Toyota CHR, le Renault Captur dans un format un petit peu plus petit. Mais il y a aussi un autre modèle d'une marque spécialisée dans le domaine, c'est le Honda HR-V sorti en 2021. Du coup, entre les deux asiatiques, le cœur balance, aspect pratique, comportement routier et surtout consommation, on vous dit tout. En attendant l'essai, n'oubliez pas de vous abonner, de cocher les notifications et de mettre un petit pouce bleu si vous aimez nos vidéos. Esthétiquement, nous avons affaire à deux véhicules originaux mais au style très personnel, avec côté Kia des lignes assez sophistiquées à l'avant au niveau du regard, surtout un capot plongeant, des déflecteurs d'air sur les custodes et des feux arrière verticaux. Le Honda lui a fait le choix d'un capot à l'horizontale, d'une calandre droite, d'un haillon très incliné et d'un profil tendu et épuré avec des poignées de porte arrière dissimulées dans les montants. Côté gabarit, le Niro est un peu plus grand avec 4,42 m de long contre 4,34 m pour le HR-V, reste à désigner le plus accueillant des deux. Alors à l'arrière du Honda, on est très bien installé, il y a beaucoup de place au niveau des genoux, des pieds. J'ai suffisamment de place pour les glisser sous le siège avant. En plus, la banquette est confortable, moelleuse, on est bien maintenu. C'est presque parfait. À un détail près, c'est qu'au niveau des rangements, c'est très limite. Là, dans les bacs de porte, on a juste des petits porte-gobelets et un tout petit bac ici. Ça, c'est pas terrible. Autre déconvenu, la place centrale qui est vraiment trop étroite et trop dure. Elle peut vraiment servir qu'en dépannage. Mais le Honda a un atout dans sa manche, c'est sa fameuse banquette Magic Seat. Les possesseurs d'Honda Civic connaissent sans doute déjà. Donc, on peut rabattre le dossier à hauteur du plancher de coffre grâce à l'assise qui se rabaisse là. On a un plancher parfaitement plat du coup dans le prolongement du plancher de coffre. Et autre chose, c'est qu'on peut relever l'assise comme ça, on la bloque, voilà, et ce qui permet de grands chargements, une plante verte, un vélo, que sais-je, c'est à vous de choisir. Alors à l'arrière du Niro, on a tout autant de place, On peut bien allonger les jambes, on a de la place aux genoux, on a de la place pour les pieds là sous les sièges. La banquette est un petit peu moins confortable, en fait elle est un petit peu trop plate ici au niveau des places latérales. Elle est plus moelleuse au milieu, donc si vous avez 3 enfants, c'est plutôt celui-ci qu'on recommandera. En revanche, les dossiers forment une bosse là au niveau des lombaires, c'est pas très confortable. Néanmoins, on peut les incliner davantage pour s'avachir. Ça, c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne les rangements, c'est pas beaucoup mieux. On a des bacs ici, mais ils sont très étroits et on n'a rien au milieu. Là, pour le coup, il y a match nul au niveau des aspects pratiques. En ce qui concerne les chargements, on ne peut pas relever l'assise dans le Niro, contrairement au Honda. Et quand on rabaisse le dossier, l'assise ne bouge pas. Donc, on n'a pas tout à fait un plancher plat, là, ici. C'est un petit peu moins pratique lors des déménagements improvisés. Côté coffre, le Niro met à profit son gabarit supérieur avec un volume de 431 décimètres cubes, soit 94 de plus que le Honda qui, dans l'absolu, se montrera toujours un peu juste lors des départs en vacances. Le coréen met également en avant un mobilier un peu plus soigné et des écrans perfectionnés. L'instrumentation déjà est plus complète et futuriste que celle de la Honda, qui se contente de représenter un basique tachymètre à aiguille, lisible certes, mais d'apparence classique voire austère. Et si son système multimédia réclame un peu de pratique pour se retrouver facilement dans les menus, son format XXL et ses graphismes dans l'air du temps renvoient celui de son rival à l'âge de pierre. Reste à savoir si le Kia domine également son adversaire au volant. Alors qu'est-ce qu'il donne ce Kia Niro volant en main ? Écoutez, il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est un moteur 1,6 litre atmosphérique couplé à une boîte auto double embrayage et évidemment à un moteur électrique puisqu'on a affaire à une voiture hybride. Alors ça se conduit tout à fait normalement, la boîte de vitesse est plutôt rapide à la montée et à la descente, elle est assez réactive, on a des bonnes performances puisqu'on a 141 chevaux cumulés. Et puis surtout, comme c'est une hybride, on a quelques phases de roulage en tout électrique. Sur quelques centaines de mètres, on peut évoluer dans un silence total. Ça, c'est plutôt agréable. Côté comportement routier, c'est plutôt tranquille, voire même un peu placide. La voiture, elle n'est pas très précise. On a un léger flou autour du point milieu. Elle est un petit peu pataude à l'inscription. Néanmoins, en termes de confort, on a une bonne qualité de filtration, pas de secousses, pas de trépidation. Donc c'est une voiture qui s'emmène plutôt bien à allure cool, plutôt que couteau entre les dents.
Alors du côté du Honda, ce qu'on apprécie vraiment, c'est qu'on a de nombreuses phases de roulage en tout électrique. La motorisation, c'est également un moteur atmosphérique d'1,5 litre ici, mais on a 2 moteurs électriques et la transmission n'est pas assurée par une boîte automatique à double embrayage, mais par un système à variation continue. Ça, c'est un grand classique chez Honda. L'ensemble est plutôt très agréable à l'usage, très doux. Il n'y a aucun à-coup, c'est très fluide. Et en plus, la transmission a le bon goût de simuler des passages de rapport pour avoir l'impression de conduire une voiture à boîte automatique normale et éviter que le moteur mouline constamment lors des fortes accélérations. Le seul problème, c'est qu'en termes d'insonorisation, le Honda est quand même beaucoup moins abouti. Vous voyez, quand j'accélère à fond, c'est très sonore dans l'habitacle. Le moteur thermique est très présent. Bon, ça dure que quelques secondes, juste le temps d'une accélération, mais ça risque de réveiller certains passagers qui se seraient assoupis. Côté comportement routier, c'est un peu plus dynamique que le Kia. On a moins de mouvements de caisse, la direction est plus précise, c'est plus réactif. Revers de la médaille, en termes de confort, on a plus de secousses et de trépidation. Dans ces versions UP, nos 2 SUV hybrides ne sont pas donnés mais généreux avec l'accès main libre, la caméra de recul, la clim auto-bisone, des jantes alliage 18 pouces, les sièges chauffants et la conduite autonome de niveau 2 entre autres. Le Niro réclame ici 620 € de plus que le HR-V mais aussi un supplément pour le surveillant d'angle mort et de trafic en marche arrière, mais se rattrape avec des équipements de confort tels que les sièges avant électriques et sa fameuse garantie de 7 ans. Reste que le Honda oppose une consommation un peu moins élevée avec 5 litres au 100 km en ville et sur route contre 5,5 litres pour le coréen. Notez que dans les deux cas, l'appétit dépasse à peine les 7 litres au 100 km sur voie rapide. Au final, le coréen l'emporte d'une courte tête, mais il convient surtout de retenir la différence de service rendu. Moderne dans sa présentation, spacieux et confortable, le Niro séduira davantage les petites familles en quête d'un véhicule agréable à vivre et économe à l'usage, même si sa mécanique se montre un peu moins sobre. De son côté, le Honda privilégie les aspects pratiques avec une modularité bien étudiée et également un comportement routier plaisant grâce à un châssis plus agile et un freinage plus franc. Et si son moteur thermique peut se montrer bruyant lors des accélérations, la douceur, la fluidité et l'efficience du système hybride ravissent au quotidien.